Shalom Bracha, vous savez que le jour de la Helula du Tzaddik, la Neshama du Tzaddik, elle descend dans ce monde-là. Vous imaginez Amiron, où il y a des centaines de milliers de personnes. Bien sûr, vous savez, des millions de personnes pouvaient aller là-bas aujourd'hui. Mais à cause de la sécurité, il n'y a que quelques centaines de milliers de personnes qui ont le privilège d'aller chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Et bien sûr, Rabbi Shimon Bar Yochai, il regarde tout le monde. Il y a beaucoup de tzadikim qui faisaient beaucoup des efforts pour aller à pied à Rabbi Shimon Bar Yochai. Moi, je devais aller cette année, le jour de la Hilula, à Rabbi Shimon Bar Yochai en hélicoptère. Mais, dernière minute, j'étais invité à être le sandak d'un bébé le jour de la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai et qui devait l'appeler Shimon. Alors, je me suis dit, bon, je ne peux pas refuser le jour de la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai à être le sandak d'un enfant qui va s'appeler Shimon. Donc, mes amis, mais si Dieu veut, après la Hilula, je vais aller là-bas. Mais Rabbi Shimon, il se trouve là-bas. C'est la folie. Vous savez qu'une fois, Arizal Akadosh, il a vu un rabbin qui était en train de pleurer. Il lui dit, pourquoi tu pleures le jour de la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour que Hachem, il est heureux. Hachem, il est heureux avec la Torah. Hachem, il est heureux de l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a apporté les secrets de la Torah. Pourquoi tu pleures ce jour-là? Et c'est extraordinaire, parce que la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est juste avant Shavuot, avant la fête de Matan Torah. Ça veut dire que, vraiment, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai représente la Torah, les secrets de la Torah, et Rabbi Meir Baal HaNes, il représente la Torah écrite. C'est la folie, ces deux tzadikim-là, on leur fait la Hilula avant Matan Torah. Alors Arizal, il dit à ce rabbin, pourquoi tu pleures? Il dit, moi je pleure la destruction de Beth Amikdash. Alors Arizal lui dit, non, le jour de la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le jour où le Beth Amikdash, c'est comme Kodesh HaKodashim, comme si on est au Beth Amikdash, comme si le Beth Amikdash n'est pas détruit. Et avec son zérout, le Beth Amikdash, il va se construire. L'autre, il n'a pas voulu écouter. Rabbi Shimon, le Arizal Akadosh, il a dit, mon fils, tu mets ta vie en danger. Et malheureusement, ce monsieur-là, qui n'a pas écouté Arizal, il est décédé quelques temps plus tard. Mes amis, il faut savoir une chose, que les tzadikim, ils ne sont pas morts, ils sont des vivants. Par exemple, hier, j'ai appelé quelqu'un. Dans ma tête, j'avais un sentiment qui se trouvait à Djerba, sur la tombe de Rabbi Haim Taib Lomet. Dans ma tête, comme ça. Alors, je l'ai appelé. Il me dit, Rabbi David, c'était William Marciano. Je lui dis, est-ce que tu es à Djerba? Il me dit, oui, je suis sur la tombe de Rabbi Haim Taib Lomet. Je lui dis, quoi? Dis-moi, tu es à côté de Zagdoun? Il me dit, oui. Comment je savais? Je ne savais pas. Je ne suis pas un prophète. Mais c'est ça, mes amis, les tzadikim, ils sont vivants. Les tzadikim, ils ne sont pas morts. C'est-à-dire que le tzadik, il est venu dans ma tête. Il m'a dit dans ma tête, allez, appelle ce quelqu'un-là, il est sur ma tombe. Je ne suis pas un prophète. Je ne sais pas. Ne me dites pas télépathie, je ne sais pas. De temps en temps, les tzadikim, ils manifestent leur présence. Ils manifestent qu'ils ne sont pas morts, ils sont vivants. C'est inimaginable. David Ameler, qu'est-ce qu'on dit? David Melech Israël, Hay Vekayam. Alors que David Ameler, il a vécu que 70 ans. C'est Adam Arishon qui lui a donné 70 ans. Et qu'est-ce qu'on dit sur lui? David Ameler, Hay Vekayam, il est vivant. Il n'est pas mort. Comment il n'est pas mort? Mais il est mort. Non, il n'est pas mort.
il est vivant. Et la preuve, on lit ses Tehillim, et la preuve, on parle de lui comme s'il est vivant. On s'appelle tous David. Des millions de personnes qui s'appellent David, Shlomo, bizarre. Mais c'est pas bizarre. C'est ça les tzadikim. Les tzadikim, ils sont éternels. Ils sont vivants avec nous. Et c'est pour ça qu'on leur allume des veilleuses à leur mémoire. Mes amis, il faut savoir une chose. Il y avait une femme qui est partie pèleriner Rabbi Haim Pinto. Elle n'avait pas des enfants. Il y avait là-bas un groupe. Et devant ce groupe de juifs qui étaient en train de pèleriner, elle a commencé à pleurer. Et à pleurer. Elle a dit, Rabbi, je voudrais bien retourner chez moi à la maison et je tombe enceinte. Et elle a dit à tout le monde, je vous en prie, répondez Amen. Et tout le monde a répondu Amen. 3 mois plus tard, elle est tombée enceinte. Elle a une fille. Mes amis, c'est ça le Kouat, Sadikim. Que le bon Dieu protège et vous donne la santé. Amen.